cieux nous a donné son Fils. En son Fils, il nous donne tout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Sur la montagne, Jésus disait à la foule, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux, fais connaître à tout qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. J'ai connu un petit gars, il s'appelait Martin. Il avait à peu près 6 ans. À peu près un mois avant Noël, vers le 22-23 novembre, sa grand-mère vient les visiter. Puis Martin, il aime bien sa grand-mère parce qu'elle le garde pas mal, puis en tout cas, hein, comme toutes les grands-mamans. Alors, grand-mère arrive à 4h30, on jase, on parle de toutes sortes d'affaires, on prend un bon repas, on continue à jaser, et rendu vers 7 heures, la maman de Martin lui dit, « Ben écoute, là, tu as de l'école demain. Donne un beau bec à grand-maman, monte avec ton petit frère te coucher, et oublie pas, avant de te coucher, de te brosser les dents et de faire ta prière. » Bon, Martin il embrasse grand-mère, monte se coucher, se brosse les dents, s'installe au pied de son lit pour faire sa prière du soir. Mais sauf qu'il priait à tue-tête. « Mon Dieu, écoute ma prière! Mon Dieu, j'ai besoin des patins neufs! Mon Dieu, je n'ai pas de jeu Nintendo, écoute-moi, mon Dieu, ma prière, écoute! » Son frère, il dit, « Arrête de crier! Le bon Dieu, il n'est pas sourd! » Martin, il dit, « Non, mais grand-mère est dure d'oreille, par exemple. » Ben, mes amis, des fois, on ressemble à Martin. On prie, on prie, on prie. On a l'impression que le bon Dieu, il est dur d'oreille. Je lui demande des affaires. Il ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Eh bien, essayons
de comprendre la prière chrétienne? Très simplement, à partir de 3 questions, 3 petites questions. Si vraiment je veux grandir dans ma prière, 3 questions. Qui je prie? Comment je prie? Pourquoi je prie? C'est pas compliqué. Qui je prie? Comment je prie? Pourquoi je prie? Alors, qui je prie? Il y en a peut-être qui vont dire, bien, en voilà une question, voyons, je prie le bon Dieu, voyons donc. Saint-Anne aussi, évidemment. Je prie le bon Dieu, tu parles d'une question. Oui, mais c'est qui le bon Dieu que tu pries? Il ressemble à quoi? C'est-tu le bon Dieu de je ne sais pas trop quoi, de ton ancien curé ou du petit catéchisme de la province de Québec? Ou je ne sais pas, moi, tu sais. Ça, c'est bien important. Tu dis, bon, oui, mais c'est pas important. Oui. Je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est fondamental. D'ailleurs, dans l'Évangile qu'on a lu, on demande à Jésus, apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il commence par nous dire à qui on parle. Parce que on s'adresse à quelqu'un selon qu'on le perçoit. Vous voyez ce que je veux dire? On parle à quelqu'un selon qu'on le voit. Donc, je vais parler à Dieu selon que je le vois, selon que je le perçois. Tu sais? J'ai un de mes frères, le plus jeune, Marc. Il était apprenti mécanicien dans un gros Canadian Tire. Et le bureau du patron, c'est un monsieur Lebrun, il était au-dessus du garage. À 7h30 le matin, tous les matins, monsieur Lebrun arrivait en chemise, en cravate, avec son porte-documents. Il passait par le garage. Et là, les employés le saluaient. Hein? « Bonjour, monsieur Lebrun. Vous allez bien, monsieur Lebrun? Hein? » Tu sais, c'est le patron. Et à un moment donné, à l'occasion d'une partie de Noël, ils ont découvert que les deux aimaient aller à la pêche. Ils sont organisés une partie de pêche sur la glace aux poissons des chenaux. Évidemment, Monsieur Lebrun, il n'est pas arrivé là en habit et en cravate. Il est arrivé là en jeans, puis tu sais, il n'est pas arrivé avec son porte-documents. Il est arrivé avec ses hameçons puis ses appâts. Et puis au début, ben mon frère, Monsieur Lebrun, puis à un moment donné, il a dit, appelle-moi pas monsieur, là, écoute, on est comme des amis, on est à la pêche, puis laisse faire le vous. Alors ça n'a pas été long, ils se parlaient comme 2 vieux amis. Pourtant, c'était le même homme, c'était le même monsieur Lebrun. Qu'est-ce qui avait changé? C'est que mon frère ne le voyait plus comme un patron. Puis je vais vous dire ceci, c'est bien important, vous savez, il y en a un seul être humain qui voit Dieu comme faux. Le seul être humain qui voit Dieu comme faux, c'est Jésus. Seul Jésus connaît le Père. Et donc, pour que ma prière soit vraiment chrétienne, il faut que j'entre dans le regard que Jésus porte sur son Père. Première étape. Ça va? Qui je prie? Je prie le Dieu de Jésus-Christ. Je porte sur Dieu le regard de Jésus qui nous dit, quand vous prierez, vous direz, pas notre roi, ni notre maître, vous direz notre Père. Deuxième question. Comment je prie? Bon, il y a bien des manières de prier. Moi, je pense qu'il y a un principe fondamental. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Si ce n'est pas compliqué, c'est plus de la prière, c'est de la technique. Il faut que ce soit simple, la prière. Okay? Et je me rappellerai toujours, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, j'avais rencontré un saint prêtre, l'abbé Déry. Il est décédé maintenant. Il m'avait raconté quelque chose qui m'avait fait réfléchir. Il m'avait dit, j'étais jeune, tout jeune prêtre, dans la paroisse de Rougemont. Et j'entends dire que dans une des familles, il y avait une petite fille,
3 ans et demi à peu près, elle ne parlait pas. On l'appelait la muette. 3 ans et demi. Un enfant à 3 ans et demi, ça parle, hein, de coutume, il me semble. 3 ans et demi, un enfant? Oui. Surtout une fille. Hein? Non, c'est parce que l'intelligence des petites filles se développe plus vite que celle des petits gars. Oui. Bon. Alors, donc, en tout cas, elle ne parlait pas. C'est la muette. La bédérie décide, il dit, je vais aller voir. Un dimanche après-midi, monte dans le rang, il arrive à la maison. Une grosse famille, 12 enfants. La petite muette était là. Parlait avec le papa, la maman, bon. Finalement, il fait signe à la petite muette. Elle s'approche. Il l'assoit sur ses genoux. Il la regarde dans le blanc des yeux. Il fait ça comme ça. Plancher. Plancher. La petite muette a dit plancher. Plafond. La petite muette a dit plafond. Mais il disait pas muette pantoute. Elle parle, cet enfant-là. Alors, avant de crier au miracle, il a fait son enquête. Dans les grosses familles, ce qui arrivait souvent, la maman demandait à la plus vieille de ses filles de s'occuper du bébé. Alors, la maman avait demandé à Marguerite, la plus vieille, de s'occuper de la petite. Mais Marguerite s'en occupait tellement, elle répondait toujours à sa place. Tu sais, la maman venait voir le bébé. Bon, veux-tu aller faire dodo? Marguerite répondait, oui, maman m'a donné un bon bain, je vais l'allonger comme il faut, je vais l'amener, je vais le coucher, puis chanter une chanson et faire une belle personne. Elle va dormir, elle va rêver aux anges, elle va te mettre... La maman arrivait au petit bébé, elle dit, est-ce que tu as faim? Veux-tu manger? Marguerite répondait, oui, mon homme m'a donné des bonnes patates, des patates pilées, elle va bien manger, elle va faire ta pas malade, blablabla. Ça n'arrêtait pas, cette affaire-là. Alors, la petite, elle ne parlait pas. On pensait tellement qu'on pensait qu'elle... Ça, c'est vrai, ce que je veux dire. On pensait qu'elle était muette. Et quand la bédérie m'a raconté ça, je trouvais que le chapeau me faisait. Parce que des fois, je prie, puis Seigneur, je te prie, puis tu me réponds jamais. Ben oui, mais pauvre lui, il ne peut pas placer un mot. Je parle tout le temps. Tu sais? La meilleure technique de la prière, ça se résume dans 3 lettres. Retenez ça. F, P, B. Ferme ta boîte. Écoute. Prier, c'est écouter. C'est parler, bien sûr, mais c'est beaucoup écouter. Si je veux accueillir Dieu dans mon cœur, si je veux qu'il m'habite, si je veux qu'il me change, qu'il me transforme, faut que je l'écoute, faut que je l'accueille, faut que je me laisse nourrir par sa parole. C'est fondamental, mes amis. Faut pas que ça soit compliqué. Moi, ce que je fais, je prends les lectures du jour dans mon prion, puis je lis ça tranquillement, en présence du Saint-Sacrement. Je me laisse pénétrer. Bon, on n'a pas le temps ce soir, mais juste partir de la parole, et puis tu t'en nourris, ou tu te laisses nourrir par les événements. Tu demandes au bon Dieu, pourquoi c'est arrivé, ça? La Sainte Vierge, elle faisait ça. C'est marqué dans l'Évangile, Marie gardait les événements dans son cœur pour les méditer. Je me rappelle d'avoir lu un petit texte dans un monastère de bénédictins, où c'était écrit, si Saint Benoît demande à ses moines de garder le silence, ce n'est pas pour faire pénitence. Saint Benoît demande aux moines de garder le silence parce que quelqu'un parle. Et il ajoutait, plus profonde est la parole à recevoir, plus profond doit être le silence qui l'accueille. Plus profonde
est la parole à recevoir, plus profond doit être le silence qui l'accueille. Comment prier? Bien sûr, j'adresse à Dieu mes demandes, mais surtout, j'écoute. Troisième question, pourquoi prier? Prier, c'est un acte de confiance. Et Jésus le dit, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. C'est un acte de confiance. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu n'es pas gêné pour lui demander des affaires. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais allons plus profond. Dans le Notre Père, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas compliqué. Ça veut dire que le but premier de ma prière, c'est non pas de prendre Dieu puis de le contrôler pour qu'il fasse mes volontés puis qu'il embarque dans mes rêves et dans mes projets. La tentation, c'est de prendre Dieu et de le réduire à la dimension de nos ambitions. Le but de la prière, c'est le contraire. C'est que moi, j'entre dans les rêves de Dieu. C'est que mon cœur s'agrandisse aux dimensions du cœur de Dieu, que j'en vienne à penser comme Dieu, à rêver comme Dieu, à avoir des projets comme Dieu, à regarder les autres comme Dieu les regarde. Le but de la prière, c'est que j'entre dans l'immensité de l'amour de Dieu. Ça, c'est pas facile. Je me souviens, j'étais rentré dans une église, pas ici, à Montréal. T'es rentré dans une église, il y a un monsieur en avant, il disait le Notre Père. En tout cas, j'entendais Notre Père. Je me suis approché, il disait un drôle de Notre Père. Savez-vous ce qu'il disait? Il dit, Notre Père qui es aux cieux, que mon nom soit sanctifié, que ma volonté soit faite à l'ouvrage comme à maison. Donne-moi aujourd'hui ma paye de demain. Éloigne de moi la tentation, mais pas trop loin. Et délivre-moi de ma belle-mère. Amen. On rit bien, mais des fois, nos prières, ils ressemblent à ça. On voudrait bien que le bon Dieu pense comme nous autres. Le but de la prière, c'est que je sois transformé et que j'en vienne à penser comme Dieu. C'est ça qu'on entendait dans la première lecture. Dieu nous envoie l'Esprit. L'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui m'entraîne dans les profondeurs de Dieu pour que je lui ressemble. Je suis en train de travailler quelque chose et je lisais sur Charles de Foucault. Charles de Foucault qui s'en allait tout seul dans un monde musulman en Algérie. Puis il dit, je ne viens pas ici pour essayer de convertir les gens. J'essaie simplement d'être une présence brillante et donc pleine de Dieu. Et plus je serai rempli de l'amour et de la bonté de Dieu, plus les gens pourront dire, si tel est le serviteur de Dieu, combien plus grand est son maître, le Dieu Tout-Puissant. Mais mes amis, laissons-nous transformer par la prière. Laissons l'Esprit nous transformer, nous nourrir, nous habiter de Dieu, pour que par notre simple présence, sans que nous ayons à parler, nous soyons à ce point habités du rêve et du projet de Dieu, que notre présence touche et transforme. Amen.